Bonjour à tous, nous sommes heureux d'accueillir aujourd'hui une de nos associations que nous avons sur la plateforme, donc Association humanitaire Enfants d'Ongandi. Nous sommes ici avec la présidente Prudence. Bonjour Prudence. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre association et comment vous êtes venue à être sur la plateforme Orgu? Alors, l'association humanitaire Enfants d'Ongandi est une association qui a été fondée par moi en 2010. Et c'est une association qui a pour but principal d'œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie des enfants du village d'Ongandi et de la région, de la sous-région d'Esseux. C'est une région qui est située au centre du Cameroun, à 60-70 km de la capitale Yaoundé, et qui a une population quand même d'à peu près un peu plus de 30 000 habitants, dont 60% sont des jeunes de moins de 16 ans. Voilà. Alors, j'ai connu en fait au Rio l'année dernière, au CIGEF 2014, parce que j'étais venue soutenir une amie qui m'avait dit qu'elle était invitée, c'est Claire du REPCAM. Ah, d'accord. Alors, je suis arrivée, j'avais prévu de passer un après-midi avec elle. Et j'ai tellement aimé que je suis restée les 3 jours. En fait, je suis venue tous les 3 jours jusqu'à la fin du CIGEF. Et c'est comme ça que j'ai découvert le CIGEF. Et après, j'ai rencontré Blaise Pascal sur place au Cameroun. On a discuté des projets sur place, de l'association. Et c'est comme ça que je me suis inscrite à Orio. Et quels sont les projets que vous avez en cours en ce moment avec l'association? Alors actuellement, nous avons des projets actuellement en cours. Les 2 projets, c'est le projet de construction de points d'eau. On est en train de construire 2 points d'eau dans le village Ngon. C'est un village qui est situé à 5 km du village Ongandi. D'accord. Et on espère procéder à l'inauguration au mois d'août. Et on a aussi un projet de faire fabriquer une prothèse à un enfant parrainé par l'association qui a eu un grave accident l'année dernière. On lui a fait prendre des mesures pour lui fabriquer une prothèse. Donc il y a ce projet aussi qu'on aimerait réaliser d'ici le mois d'août. Et puis on a la poursuite du programme de parrainage d'enfants. Actuellement on a 25 enfants qui sont parrainés. On aimerait avoir beaucoup plus de parrainage parce qu'il y a vraiment beaucoup d'enfants qui sont dans le besoin et qu'on aimerait aussi faire pour bénéficier du programme de parrainage. Et après, on a l'arbre de Noël pour décembre. Et un grand projet qu'on a aussi, mais on n'a pas encore obtenu les fonds, c'est continuer avec la rénovation du centre de santé. Parce qu'on a réouvert le centre de santé qui était fermé depuis quelques années. On a pu le réouvrir l'année dernière. On a engagé une infirmière que nous payons tous les mois. Et on espère, pour l'instant, on a installé du petit matériel, donc quelques lampes solaires et un frigo et un générateur, un groupe électrogène et du petit matériel médical. Et le but vraiment, c'est de finaliser la rénovation en installant des panneaux solaires et un frigo solaire pour la conservation des médicaments, pour permettre de faire de bonnes campagnes de vaccination. Ah wow, c'est beaucoup de projets. Oui, c'est beaucoup de projets. C'est très bien. Ça fait beaucoup de projets pour 2015. On espère pouvoir réaliser au maximum ces projets. Vous allez pouvoir les réaliser. Oui, merci. Où est-ce que vous voyez l'association d'ici 5-10 ans, par exemple? Alors, d'ici 5-10 ans, on a beaucoup de projets qu'on espère réaliser. Ils deviennent de plus en plus grands. Et puis, on collabore de plus en plus avec beaucoup d'autres associations aussi qu'on a rencontrées aussi grâce à Orio. Ouais. On a par exemple, avec le docteur Bouélé, on a une grande campagne de soins dans le village Ongandi au mois de février. Et puis, en octobre, on a aussi un programme de distribution de cahiers dans les 3 écoles de la région, toujours en collaboration avec le docteur Bouélé. Et puis avec le REPCAM, on collabore aussi. On a beaucoup de contacts comme ça avec les autres associations avec lesquelles on collabore.
Ah, ok. Et c'est toujours Grâce toujours à un Orio. plaisir de collaborer avec ces associations qu'on a rencontrées Sur la plateforme. sur la plateforme. Oui. Et donc, je suis sûre que vous avez déjà entendu ces mots. Donc, rêver, inspirer et agir chez Orio. Qu'est-ce que cela représente pour vous? Alors, rêver, inspirer et agir. Alors, pour moi, voilà, rêver, c'est vrai que mon rêve, en fait, ça a toujours été de voir, de vraiment améliorer les conditions de vie des enfants, de faire tout ce qui est tout ce que je peux pour pouvoir aider les enfants à avoir une vie meilleure. Parce que je suis moi-même issue d'une famille assez démunie et j'ai eu la chance qu'on m'a tendu la main et je me suis toujours dit que voilà, il fallait que je tende aussi la main au maximum d'enfants pour leur donner la chance d'avoir une meilleure vie. Voilà. Donc ça regroupe un peu le rêve, l'action et agir. Alors j'agis dans ce sens-là et je fais des actions toujours dans le même sens pour réaliser ce rêve que j'ai depuis l'enfance. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'être venu discuter avec nous. On vous souhaite beaucoup de chance dans vos projets. Oui, et merci. puis à bientôt sur la plateforme Orio. Merci. C'est un plaisir. Merci.